Pour moi, une ville, c'est un peu comme une femme. Si on l'aime assez, on pourra la changer. En douceur, sans qu'elle perde sa personnalité. Et Marseille est une femme qui a beaucoup de personnalité. Sans parler de ses habitants. Vous vous en rendrez vite compte si vous obtenez ce poste. Oh, je compte bien l'obtenir. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations? C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille. Ah. Très bien. Jolie, 17 ans, adorable. Il faut dire que c'est ma fille. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail, beaucoup trop. Je l'ai à peine vue grandir et j'ai envie de rattraper le temps perdu. Et votre femme? L'idée de vivre à Marseille lui plaît? Ma femme est partie travailler en Afrique comme pédiatre dans une ONG. On est séparés depuis 6 mois. Ah, excusez-moi, c'est Ninon, justement, ma fille. Elle est à la gare Saint-Charles. Bah, je comprends pas. Elle devait arriver que demain. La femme moderne est imprévisible. Il va falloir vous y faire. Et qui c'est celui-là? Ça commence bien. Excusez-moi, hein, je vais y aller. Elle a l'air ravie en tous les cas. Oui, eh ben, j'espère qu'elle le sera autant quand je lui aurai dit qu'on s'installe ici. Oui, je pouvais pas lui annoncer ça par téléphone. Vous avez sans doute bien fait. D'autant qu'il vous reste à convaincre l'adjoint au maire. Mercredi, 10 h dans son bureau. Au revoir. Alors, comment tu trouves? Ah, c'est génial. C'est encore un de tes plans foireux, je parie. Tu vas le revendre 3 fois le prix que tu l'as acheté, c'est ça? Pas du tout. Plus? Non plus. Écoute, Ninon, Attends, laisse-moi deviner. Tu vas pas le revendre, c'est ça? oui. J'ai bien réfléchi, je le garde pour nous. Ah, c'est génial. Et j'aurai les clés? Bah, évidemment que t'auras les clés, tiens. Voilà ton double. Merci. C'est trop beau. Je suis content que ça te fasse plaisir quand je pense que je tourne autour du pot depuis des heures. Bah attends, je suis pas tarée. Une résidence secondaire comme ça, et à Marseille en plus, tous les week-ends au soleil. Non, une seconde, c'est pas Bon, compris, là. d'accord. Un week-end sur 2 si tu veux. Mais en 3 heures, je vois pas où est le problème. Hein. Non. Je bosserai dans le train. Non, c'est pas ça, Ninon. On s'installe ici pour de bon. Avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je voulais qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Tu peux répéter, s'il te plaît? C'est une blague, c'est ça? Il y a une caméra cachée quelque part. Je sais que c'est un peu brutal, mais je supportais plus Paris. Un changement d'air nous fera le plus grand bien à tous les deux. J'ai postulé pour un boulot à la mairie et j'attends la réponse. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais c'est ce que je fais, là. Mais avant, comme on fait avec les êtres humains. Pour que je donne mon avis, au moins. Et mes potes? Et mes cours de chant? Et mon émission de radio au bahut? Ah, bah, le bahut, c'est pas si mal si t'en changes. Hein. T'as passé toute ton année dans les manifs et t'as loupé ton bac. Mais t'as pas le droit. Toute ma vie est à Paris, moi. Non, mais attends, j'ai dû me décider très très vite et comme t'étais en Afrique, Ouais, c'est maman qui a raison. T'es vraiment qu'un sale égoïste. Je vais te dire un truc. Elle a bien fait de se barrer. Et tes cadeaux, tu vois, regardez. J'en veux pas. Non, Ninon, il faut qu'on parle. Tu m'as tout dit. Si tu crois que je vais rester ici, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je préfère encore aller vivre avec maman dans la brousse. Ninon Merde. Merci. N'en faites pas. Elle va revenir, votre fille. Elle a dû faire la fête toute la nuit. Marseille, maintenant, c'est une ville branchée. Et les boîtes de nuit restent ouvertes jusqu'à 8 h du matin. Les afters, ils appellent ça. J'en sais quelque chose parce qu'ils offrent le petit déjeuner. Alors ils me font concurrence. Hein. Remarquez, ce serait bien son style d'aller danser toute la nuit sans me prévenir. Elle n'a toujours fait qu'à sa tête, cette gamine. Mais bon, je pense plutôt qu'elle a fugué parce qu'on s'est disputé. Elle connaît pas du tout Marseille, hein, elle arrive tout juste de Paris. Oh, essayez de pas trop vous en faire. Hein. À cet âge, les fugues, ça dure 2 jours et puis après... Parce que vous savez, au bout de 2 jours, il commence à manquer de ravitaillement. Tenez, moi, mon fils, lui, il tenait qu'1 journée avec l'argent de poche. C'est vrai que c'est un dépensier. Hein. Si elle est majeure, vous pouvez rien faire. Sinon, elle est à la police. Ah, j'étais sur le point d'y aller. Elle ressemble beaucoup à Laurence, ma femme. Enfin, mon ex. On sait jamais si elle revient par ici. Enfin, si elle n'est pas totalement perdue, parce que cette ville est un vrai labyrinthe. Oh, mais à Marseille, un Parisien, il peut pas se perdre.
Parce qu'en général, il repart tout de suite. Et quand il demande la direction de la gare, on lui répond illico. Au fait, vous avez essayé la gare? Oui, je l'ai ratissée de long en large pendant des heures. Écoutez, je vous laisse ma carte. On sait jamais si elle repasse par là. Vous me passez un coup de fil? Oui, d'accord. Merci. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bon, excusez-moi. Je vous dérange. J'ai fait tous les commerces de la rue et je cherche ma fille. Ah mais oui, on s'est croisés hier. Vous êtes les nouveaux voisins. Oui. Attendez, j'arrive. Dites-moi, elle a disparu depuis longtemps? Depuis hier. En fait, je ne lui ai pas dit que je venais m'installer à Marseille et qu'elle ne retournerait pas à Paris. Ah. À sa place, je l'aurais peut-être mal pris, moi aussi. Oui, à son âge, elle a le droit de savoir ce qu'il attend dans la vie. Oui, je reconnais, c'était très maladroit, mais c'est pas une raison pour me laisser dans une telle angoisse. Écoutez, elle est peut-être tout bêtement sur une plage en train de regretter votre dispute. Demain, elle aura tout oublié. Les ados, ils sont pas vraiment rancuniers. Moi aussi, je me tirais tout le temps de chez mes parents. Je faisais ça en espérant qu'ils s'inquiètent pour moi. Mais non, ils s'en foutaient complètement. Entre les parents et les enfants, il y a tellement de malentendus idiots. Enfin, je vous remercie de m'avoir écouté. Si elle revient d'elle-même, lui faites pas de reproches. Merci. Attendez, je vais vous aider. Mais non, c'est pas la peine. J'ai l'habitude. Merci. Au fait, et votre fille, vous avez des nouvelles? Vous êtes au courant? Tout se sait très vite dans le quartier. Non, j'ai pas de nouvelles. Ah, les enfants. Vous êtes allé voir la police? Je pensais jamais que ce serait aussi sérieux. Je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Moi, à votre place, je serais devenue folle. J'aurais déjà placardé la photo de ma fille dans tout Marseille. Mais bon, je suis du genre mère poule. Mes élèves et mes enfants n'arrêtent pas de me le reprocher. Ouais, moi, je serais plutôt du genre père en apprentissage. Et Ninon aussi me le reproche. En l'occurrence, elle a pas tort. Avec nos enfants, on est toujours tous en apprentissage. Hein. C'est comme ça, la vie. Voyez-moi, c'est mon mari qui râle parce que je m'occupe trop de mes élèves. Eh oui, je suis instite. Du genre de celles qui ont encore la vocation. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur Chaumette, qu'est-ce que vous faites là? Le rendez-vous avec l'adjoint au maire était à 10h, il est presque midi. Bonjour. Bonjour, un perroquet léger. Un perroquet léger. Qu'est-ce qui vous arrive? Ma fille a fait une fugue. L'idée de s'installer à Marseille lui a pas plu et ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Mais quel âge elle a, votre fille? 17 ans, c'est ça? Mais c'est une véritable tête brûlée, elle peut suivre n'importe qui, n'importe où. Vincent, vous avez remué ciel et terre pour obtenir ce poste d'architecte de la ville. Vous m'avez convaincu de vous soutenir, je me suis impliquée. Non, mais vous comprenez pas ce que je vous dis. Hein. Ma fille a disparu. Disparu! Et voilà un perroquet léger pour mademoiselle. Merci. Vous savez ce que je crois? Je crois qu'elle vous met à l'épreuve. Elle a besoin de savoir si elle compte vraiment pour vous. Et le meilleur moyen de le lui prouver, c'est d'aller jusqu'au bout de votre démarche. Ce poste, c'est la stabilité. Une chance de devenir père à plein temps, c'est ce que vous vouliez, non? Allez, on se change, on prend le dossier de candidature et on y va. D'accord? L'adjoint Picmal pour Céline Frémont. C'est pour votre fille que vous allez le faire. Mais pas perdre mon âme.